Il y a aussi une chose qui se développe très très fort à cette époque-là, au début des années 50, c'est la télévision. Et il va être choisi, grâce aux bons soins d'Henry Wilson, il va être choisi pour incarner Wild Bill Hickok. Dans les aventures de Wild Bill Hickok, ça va être un succès énorme, énorme. Il va y avoir 8 saisons, plus d'une centaine d'épisodes. Donc il joue Hickok. Alors c'est un Hickok qui n'est pas très historique, hein. Il joue un Hickok magnifique, bien rasé, alors qu'on sait que Hickok, il avait la petite moustache, le bouc, les cheveux longs. Là, c'est un Hickok glabre, impeccablement habillé, et qui a comme adjoint, en gros, Jiggles, qui est joué par Andy Devine, qui est un acteur de Ford, qui joue souvent les shérifs un peu couards dans les westerns. Et là, c'est une sorte d'association San Antonio Berrurier, en quelque sorte, le beau gosse et puis le bon gros. Et le générique est très très célèbre, tous les enfants chantent la chanson. On voit Guy Madison qui court face à la caméra, enfin qui galope face à la caméra, et puis qui tire face caméra, et puis derrière il y a Andy Devine qui crie "Oh Bill, wait for me, attends-moi, attends-moi." Folks, every day is a party day with Kellogg's Corn Pops. How about you? Have you tried them yet? Kellogg's, the greatest name in cereals, presents Wild Bill Hickok! Starring Guy Madison as Wild Bill Hickok. Hey! Wild Bill, wait for me! And Andy Devine as his pal Jingle. Le feuilleton est sponsorisé par Kellogg's, qui est la grande marque de céréales de l'époque, et la photo de Guy Madison est dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries, parce sa tête est sur les boîtes de céréales. On va exploiter certains épisodes au cinéma, parce qu'entre 2 saisons, les fans ils sont en demande. Et puis surtout, ça laisse du temps, parce que c'est des 26 minutes, donc en 3-4 mois c'est bouclé, et Guy Madison a le temps de refaire du cinéma. Et alors là, il va faire pas mal de films intéressants, et il va faire un western en relief en 53, réalisé par Gordon Douglas. Alors les gens sont marqués, on voit les flèches des Indiens qui passent au-dessus de la tête, c'est assez impressionnant. Il y avait La créature du lac Noir aussi à la même époque qui avait été fait en relief, qui peut faire là une jolie petite carrière au cinéma. Et en 1956, là, il va carrément avoir 2 grands rôles. C'est les 2 meilleurs rôles, c'est le sommet artistique de la carrière de Guy Madison aux États-Unis. Tout d'abord, il va faire un film noir avec Phil Karlson. Alors Phil Karlson, c'est vraiment un pilier solide de la série B américaine et du film noir en particulier. On ne joue pas avec le crime. Alors le titre français est un peu moralisateur, on ne joue pas avec le crime, mais il transcrit bien ce qui se passe dans l'histoire. Le titre anglais c'est Fives Against the House, 5 contre la maison. Alors la maison, c'est une maison de jeu, ça se passe à Reno, au Nevada, et c'est l'histoire de 4 étudiants. C'est des étudiants qui rentrent de la guerre, en l'occurrence là c'est la guerre de Corée. Alors c'est vrai qu'il est tellement, il a le visage tellement lisse, et il est tellement beau gosse que à plus de 30 ans, il continue à jouer les étudiants. Et là donc 4 étudiants décident de faire, vous savez qu'aux États-Unis il y a une tradition, il faut faire les blagues de fin d'année. Et comme blague de fin d'année, ils décident de braquer un casino. C'est pas courant quand même, parce qu'ils ont entendu un policier qui dit tout est bien surveillé, c'est impossible de braquer ce casino. Alors ils disaient bon nous on va y arriver quoi, on va braquer ce casino. Seulement dans les 4 gars, il y en a un qui a reçu un pet quoi, pendant la guerre, c'est des choses qui arrivent. Et il n'a pas du tout l'intention que ça soit une blague, et ça va très mal tourner évidemment à cause de ça. J'ai dit 5 against the house, 4 étudiants, parce qu'il y a une 5e personne. La 5e personne, c'est Kim Novak, qui est sublime, c'est une production de Columbia, elle était en contrat avec la Columbia à l'époque. Et Kim Novak, elle est magnifique, elle va faire des très grands rôles derrière, elle va faire L'Homme au bras d'or de Preminger, et surtout elle va faire Vertigo, sur Froid d'Hitchcock, où elle est sublime. Et elle est très très bien donc, face à Guy Madison et à Brian Keith dans Five Against the House. Donc on ne joue pas avec le crime, qui est écrit par quelqu'un qui va devenir un des plus grands scénaristes d'Hollywood, Sterling Siliphant, qui va obtenir l'Oscar pour Dans la chaleur de la nuit en 67 ou 68, et qui va écrire La Tour infernale, enfin beaucoup de grosses productions hollywoodiennes. Donc ça c'est un des deux sommets de la carrière cinématographique de Guy Madison, donc on ne joue pas avec le crime. Et la même année, il va avoir la chance de tourner avec le maître du western, enfin un des 3-4 plus grands réalisateurs de western des États-Unis, Anthony Mann. Dans La charge des tuniques bleues, que Mann réalise entre 2 films avec James Stewart, c'est l'histoire de Victor Mature qui joue un trappeur, qui arrive dans un fort, et puis il va être coincé entre ses amis indiens et puis les militaires du fort. Et puis dans le fort, il y a 2 militaires. Le sale type, qui est joué par Robert Preston, qui est un colonel très belliciste, qui veut casser l'Indien, c'est un peu genre Custer. Et puis il y a un capitaine qui est très sympa, et notre capitaine très sympa, vous l'avez deviné, c'est Guy Madison, qui sympathise avec Victor Mature et qui se retrouve
de son côté, donc dans ce conflit qu'il oppose à ce colonel raciste et belliciste. Encore une fois, hein, c'est un uniforme. Alors, c'est vrai que c'est la caractéristique de Guy Madison, c'est qu'il a une allure folle en uniforme. Et d'ailleurs, ça va se retrouver tout au long de sa carrière, hein, même en Italie. Il va faire plusieurs films de guerre. Et puis son dernier grand rôle, ça va être le col du révérend, où là, il porte la tenue de pasteur très très bien.